Donc je vais rester toujours sur une seule colonne, mais une fois que vous avez compris comment ça marche pour une seule colonne, vous comprendrez comment ça marche pour un data frame, parce que c'est strictement identique. Et donc je vais vous expliquer à quoi sert cette méthode. Cette méthode, en fait, elle sert à afficher des indicateurs d'agrégation. Là, j'ai montré des exemples où j'en ai appelé un seul, mais en fait, on peut en appeler plusieurs. Et donc si je voulais appeler min et médiane, ce que je peux faire, en fait, c'est lui mettre à l'intérieur de la méthode, lui mettre une liste. Et donc, je vais lui mettre une liste. Je vais lui dire que je veux min et médiane. Et il va me retourner une série avec ces deux valeurs-là. Voilà. Donc ça sert à ça, la méthode AG, on va dire. C'est quand vous avez besoin de sortir plusieurs indicateurs d'agrégation en même temps. Voilà un peu l'idée. Donc si vous voulez, ce qu'on peut essayer de faire maintenant avec cette méthode AG, c'est que je vais supprimer tout ça parce que j'en ai plus besoin. Et en fait, au lieu de faire ça, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de faire une version personnalisée, enfin une version identique de la méthode describe, mais par moi-même. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour ça, je vais utiliser la méthode ag, et donc je vais lui mettre tout ce que je peux déjà faire. Donc, je vais lui dire que je veux count. Je vais lui dire que je veux. Donc, je suis en train de reprendre tout ça, ce que vous voyez ici, hein. Donc, après, je lui dis que je veux. Donc, count, ça va compter le nombre d'éléments. Min, c'est pour la moyenne. Ensuite, on a std, c'est l'écart type. Ensuite, on a min, c'est la valeur minimum. Ensuite, on a 25%, 50%, 75%. Je vais terminer avec ça, mais je vais mettre max. Donc, j'ai mis celui-là, là, celui-là, là, celui-là, là, celui-là, là, et max. J'ai pas mis celui-là, là. Je vous explique tout de suite pourquoi. Donc là, je le fais. Donc, on commence à se rapprocher de la méthode describe avec ça. Vous pouvez rajouter d'autres choses hein, dans la méthode AG. Vous pouvez rajouter des indicateurs d'agrégation qui ne sont pas dans describe. C'est un peu l'intérêt aussi, hein, parce que sinon, vous avez juste à appeler describe. Là, je vous montre un petit peu comment on peut manipuler Pandas. C'est plutôt dans cette optique-là que je fais ça. La seule chose, c'est que je vais pas pouvoir ici appeler ça, parce que ça, c'est pas le nom d'une méthode. En fait, ça, c'était le nom d'une méthode sous Pandas. Vous pouvez appeler .count. Hein, je peux d'ailleurs le faire. Hein. Donc, je peux faire df ozone, voilà, appeler ma colonne et faire un point count. C'est effectivement une méthode qui existe. Point min, c'est une méthode qui existe. std aussi, celui-là aussi. Mais ça, c'est pas une méthode qui existe. Et de toute façon, je ne pourrais pas l'appeler comme ça puisque si c'était une méthode sous Pandas, ça voudrait dire que c'est une fonction qui a été codée. Et si c'était une fonction qui a été codée, on ne peut pas, ça ne pouvait pas être, ce nom-là ne pouvait pas y être. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce qu'en fait, quand vous déclarez des variables sous Python, il y a des règles à respecter et une des règles, c'est que vous ne pouvez pas commencer avec un nombre. Donc, c'est sûr et certain que ça et ça, c'est pas c'est pas dérivé d'une méthode qui elle-même est dérivée d'une fonction, c'est sûr et certain, puisqu'on ne peut pas on ne peut pas créer une fonction qui commence par un chiffre. Mais je vais vous montrer dans la dernière vidéo comment on pouvait faire ça. Pour ce que je vais faire, donc ça va au-delà de l'agrégation, hein, c'est plutôt pour de la manipulation à Pandas. Ce que je vais faire en fait dans la dernière vidéo, c'est continuer ce que je fais ici pour avoir exactement le même comportement que la méthode describe, mais en version personnalisée avec cette méthode-là. Voilà ce que je vais faire dans la dernière vidéo.